Bonjour, Laetitia Alvarade, make-up artiste formatrice. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en valeur les peaux rousses. Alors, pour cela, nous allons utiliser différents outils de maquillage. Nous aurons donc un fond de teint fluide avec un pigment rosé pour casser justement le côté porcelaine et le mettre en valeur. Une poudre libre pour un effet léger. Une poudre bronzante. Un correcteur de teint. Également des pigments de carnation vert et violet afin de camoufler les rougeurs. Du blush en texture crème, mais également en texture poudre. Des zones à paupières sur les carnations de brun, mais également de pigments très clairs, afin de mettre en valeur justement le regard des peaux rousses. Et un correcteur à sourcils, et bien évidemment, de tout pour les yeux et les lèvres. Nous allons donc utiliser un fond de teint fluide, que nous allons prélever justement sur notre main, afin de chauffer la texture et de chauffer la matière. Un fond de teint fluide qui va permettre d'avoir une couvrance légère, effectivement, pour mettre en valeur ce type de carnation des peaux rousses. Nous allons l'appliquer à l'éponge, afin de garder la beauté naturelle de ce type de peau qui paraît souvent juvénile. On les appelle même des teintes porcelaines. Et c'est ça leur atout, justement. Après avoir mis la base de fond de teint, nous allons maintenant corriger les imperfections. Ce type de peau est souvent sujette aux rougeurs. Le pigment, afin de camoufler justement ces rougeurs, sera un pigment vert que vous retrouverez comme ceci. Toujours des mains légères, en général les rougeurs apparaissent surtout au niveau des joues et des commissures des lèvres. Et l'application de pinceau est donc beaucoup plus efficace pour éviter l'effet plâtré. Nous allons maintenant corriger les cernes avec un pigment rosé. Alors, un anti-cerne en forme de bâtonnet que nous allons faire chauffer encore une fois sur la main. La correction des cernes, il va falloir corriger uniquement la zone bleutée. Donc la délimitation qui se trouve dans le creux de l'œil ici. Alors, nous allons utiliser une poudre libre pour une couvrance légère encore une fois, que nous allons prélever. Et pour éviter justement l'effet plâtré, nous allons estomper un peu avant sur la main. Nous allons procéder à l'embellissement du regard avec les ombres à paupières appropriées. Nous allons appliquer une ombre à paupières beige sur toute la paupière afin de faire une base et d'unifier cette zone. Si votre ombre à paupières est trop poudrée, n'hésitez pas à prélever de la matière et à estomper sur votre main. Nous procédons maintenant à l'application d'une seconde couleur, toujours aussi clair, mais un pigment un peu plus orangé. Nous allons maintenant utiliser une couleur un peu plus foncée, du brun, afin de mettre en relief et d'accentuer son regard. Nous l'appliquerons uniquement sur le coin externe de l'œil pour garder un effet assez naturel. Pour une bonne application, votre troisième couleur ne doit pas dépasser vos sourcils, se situer dans le coin externe, mais au niveau du creux, et également au niveau de la finition du sourcil. Cette couleur, nous allons également l'utiliser sous l'œil afin de souligner tel un eyeliner. Nous allons procéder à la correction de la courbe des sourcils avec un correcteur en texture poudre. À l'aide d'un pinceau biseauté, nous allons suivre la courbe du sourcil et remplir les zones qui sont clairsemées. Bien entendu, on ne choisit pas une couleur trop foncée pour garder la subtilité de ce type de carnation. Après avoir corrigé cette courbe, n'hésitez surtout pas à coiffer afin d'estomper et de permettre une courbe beaucoup plus naturelle. Nous allons maintenant appliquer le mascara. Alors, n'oubliez surtout pas le coin interne. Il est important justement d'appliquer le mascara sur la totalité des poils. Afin d'éviter le transfert du mascara sur la paupière, n'hésitez pas justement à positionner votre doigt. Nous allons maintenant appliquer le blush. J'ai choisi une texture crème afin de garder une application légère, tout comme les autres textures que nous avons déjà utilisées. Par rapport à la forme du visage de notre modèle, nous allons suivre les zygomatiques, muscles du sourire, afin de structurer son visage. Nous allons maintenant procéder à l'embellissement des lèvres avec des pigments bruns, voire rosés, afin de garder le naturel de la carnation des lèvres de notre modèle. Et voilà, nous avons vu ensemble comment mettre en valeur les carnations des rousses. En effet,
Privilégiez un maquillage nude, un maquillage léger, avec des textures fluides de préférence pour éviter justement l'effet plâtre que déteste ce type de peau. N'oubliez surtout pas, un teint porcelaine pour une beauté comme celle-ci. Petite astuce pour vous mesdames, si vous avez des taches de rousseur, sachez que c'est un de vos atouts. Surtout, ne vous faites pas un teint plâtre, privilégiez encore une fois une texture légère afin de laisser transparaître justement vos taches de rousseur qui restent l'embellissement de votre peau.